Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu au mois de décembre. Genre, je suis un peu déstabilisée par la vitesse à laquelle les années passent depuis que je suis un adulte, là. On dirait, j'allais dire depuis que je suis vieille, je sais pas. Mais il me semble que depuis, je veux dire, la pandémie, on dirait que le temps va tellement vite. Je sais pas si tu feels ça toi aussi, mais en tout cas, en tout cas. Fait que déjà, le mois de décembre, cet épisode-là sort le 8, là, tu sais, je suis comme, It's Noël bientôt, gang. What the fuck? What the fuck? Alors, je t'annonce tout de suite que normalement, la semaine prochaine, ce sera un recap de l'année 2024. Ce sera un épisode, autant je vais parler de business, de mes résultats, de mes chiffres, de mon pivot, de comment ça s'est passé. Là, je vais faire absolument tout ça, mais je veux aussi prendre le temps de te parler de l'arrière-scène aussi, des vraies affaires. Je t'ai parlé à de nombreux moments de ce que j'ai vécu dans la dernière année au niveau personnel. Par contre, c'est sûr que je me suis gardé une petite gêne sur certains détails. Fait que là, je pense qu'on va y aller davantage all-in. Fait que ça va sortir la semaine prochaine. Alors, euh, le sujet d'aujourd'hui, les trois erreurs qui t'empêchent de prendre de la vitesse dans ta business. Peut-être que tu as l'impression que ça avance, mais pas assez vite en ce moment, ou peut-être que tu as l'impression que ça stagne ou que ça avance pas pantoute ou que c'est en train de reculer bien raide. Peu importe où tu te sens, sache que je te comprends. Je pense que tous les entrepreneurs peuvent comprendre ça. On a tous des moments dans notre vie où on a vécu un recul dans notre business, dans nos ventes, où on a perdu de la motivation, où on a eu envie d'aller travailler chez McDo. On a tout eu un moment où ça avançait, mais il me semble que c'était long. Puis on a tout eu des moments aussi où ça a fait un gros boom, puis on était comme, My God, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, peu importe où tu te situes, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, comme nous dirait la merveilleuse Karine Champagne. Mais aujourd'hui, mon but, en fait, c'est de te parler de trois erreurs que je vois souvent qui peuvent freiner ta croissance. Euh, Puis, bien évidemment, comment est-ce que tu peux faire en sorte de les éviter, ces erreurs-là? Donc, en te parlant de ces erreurs-là, je vais aussi te donner des actions concrètes pour corriger le tir, pour t'amener à prendre de la vitesse dans la croissance de ta business. C'est ça mon but aujourd'hui avec toi. Alors, erreur numéro un, en fait, manque de clarté dans le positionnement. Puis moi, je pense que dans les années passées, j'ai été la queen de ça. Fait que ça me fait bien plaisir d'avoir fait une tonne d'erreurs pour pouvoir t'en parler, OK? Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ne prennent pas le temps de clarifier leur positionnement, autant pour elles-mêmes, mais que pour leur communauté. Et ça fait que ton message il est flou, que tu as une audience qui est peut-être un peu confuse, que tu fais peut-être des efforts marketing, que tu es constante, que tu publies, puis que ça donne pas nécessairement les résultats que tu veux. En fait, probablement que ça donne pas vraiment de résultats. Puis là, c'est bien, bien, bien frustrant, OK? Quand je parle de positionnement clair, mon Dieu, je m'excuse là à celle qui me voit sur YouTube, j'arrête pas de me gratter les yeux. Bon, on va l'avoir. Quand je parle de positionnement clair, c'est aussi simple, là, mettons que je te simplifie ça, là, c'est aussi simple que si je vais sur tes comptes de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, name it, là, en moins de 5 secondes, je sais ce que tu fais et tu es la spécialiste de quoi. Et si je ne le sais pas, ton positionnement n'est pas clair. D'accord? Donc, c'est important qu'on puisse te référer. Puis, euh, j'ai remarqué, en fait, mon Dieu, je m'étouffe, je suis désolée. J'ai remarqué dans la dernière année, tu sais, j'ai énormément affiné mon positionnement. Je l'ai nommé clairement. C'est clair. Si tu vas sur mes réseaux sociaux, tu vas savoir ce que je fais. Ça prend une seconde. Ben, depuis ce temps-là, quand on va dans des groupes d'entrepreneurs, j'en nommer un en particulier, comme les femmes de tête, par exemple, mon nom est très, très, très souvent tagué désormais parce que c'est clair pour tout le monde ce que je fais. OK? Je fais de la stratégie de contenu, des plans de contenu. Je fais de la business. On parle ici de marketing, de lancement, de stratégie de vente, puis je fais de la structure business. Fait que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une question sur ce sujet-là, on me tague.
à de nombreuses reprises. Et ça, pour moi, c'est un signe que mon positionnement est très, très clair. Pour avoir un positionnement clair, tu dois savoir à qui tu t'adresses spécifiquement. Puis là, lâche-moi, là, je l'ai dit plein de fois cette année, mais lâche-moi l'avatar de 2018, là, Julie, 40 ans, qui boit du vin, là. On s'en calisse, OK? Mais à qui tu t'adresses spécifiquement? C'est quoi le problème que toi tu résous ou à quel besoin, désir tu réponds? Sois précise, sois clair dans ta réponse. Puis c'est quoi la réelle transformation que tu apportes? Puis arrête d'être vague dans les résultats que tu apportes. Sois très concrète. Qu'est-ce que ça change dans le day-to-day des gens, OK? Parce que ça va t'aider à avoir un message qui est ultra clair, qui est attractif, j'ai envie de dire. Ça se dit pas en français, je pense, hein? Pour attirer tes clients idéaux. Mais si ça, c'est pas clair pour toi, c'est pas clair pour ta communauté, ton positionnement sera pas clair sur tes plateformes de réseaux sociaux, et non, tu seras pas référé, et non, les gens ne viendront pas à toi. Fait que ça limite clairement ta croissance. Puis si je peux te donner un truc, quand ça va être bien clair pour toi, là, tu peux même euh, chatter, si tu veux, avec ChatGPT, notre ami Chat. Mande-y qu'il te fasse une phrase qui résume ce que tu fais. Puis, tu sais, sûrement que les premières, ils vont être poches, là, en passant. Tu sais, ChatGPT, gang, c'est pas... ça sauve pas ta vie, là. Tu sais, c'est pas un humain, d'accord? Fait que souvent, il est pas super bon au début, mais si tu jases avec, que tu l'entraînes, que tu lui dis que ça, t'aimes pas ça, que tu veux que ce soit plus concret, il va t'aider, tu sais. Puis tu vas finir par sortir quelque chose de vraiment très, très clair. Un, que tu vas pouvoir utiliser dans tes bios sur Facebook, sur Instagram, si tu le souhaites, mais ça va t'aider aussi dans ta création de contenu. Parce que si tu t'en tiens à ton positionnement, ta création de contenu va être davantage claire. Puis ça, ben, ça va faire en sorte qu'on va savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi on t'engagerait, pourquoi on achèterait ce que toi tu crées en 2 secondes. OK? Fait que c'est important, ça, si tu veux avoir une croissance. Erreur numéro 2, le manque de structure et de planification. Ben, le manque de structure, de planif dans ta business et aussi dans tes offres. Donc, que ce soit produit, service, là, ça prend quand même une certaine structure euh, pour avoir de la clarté pour ton audience. OK? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, puis moi, j'ai été de celle-là pendant très longtemps, qui avancent sans plan structuré, qui font des lancements de dernière minute, qui lancent des offres à dernière seconde, souvent par peur du manque. Fait qu'ils se disent, oh mon Dieu, je vais lancer ça, je vais faire une promo, je vais faire un rabais, comme ça, je vais faire des ventes, puis là, je vais me sentir en sécurité. Et donc, ce n'est pas aligné avec les besoins réels de leur communauté actuelle. Et ça fait en sorte que si tu ne réponds pas à un besoin réel et surtout immédiat des gens qui te suivent en ce moment ou des gens avec qui tu veux vraiment travailler, ben tu ne vendras pas, même si ton offre pour toi, c'est de l'or en barre. OK? Donc, c'est primordial que tu répondes à un besoin immédiat. Euh, Quand tu manques de structure, tu fais des lancements à la dernière seconde, tes offres sont pas claires, tu as de la difficulté aussi à en parler de façon claire, de façon concrète, à montrer leur valeur et ta communauté ne comprend pas ce qui est là devant eux et donc ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient l'acheter. Fait qu'ils l'achètent juste pas. C'est important, je le sais que c'est pas le fun, je le sais que c'est pas sexy. Euh, c'est entre autres quelque chose que j'enseigne dans Business Park, mais c'est quelque chose que je vais te montrer de façon très claire et très simple à l'événement Business Momentum de janvier. Mais honnêtement, je sais que c'est pas sexy de te parler de ça, que tu te dis, oh my God, c'est plate à faire. Je comprends, moi aussi, là. Pense pas que quand je planifie puis j'organise, je suis comme, c'est le meilleur moment de ma semaine ou de mon mois. Tu sais, il n'y a pas des ballons puis je tripe ma vie. Mais honnêtement, ça simplifie tellement le reste que je veux qu'on arrête de voir ce temps-là comme étant une perte de temps, comme étant quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire. Au contraire, c'est quelque chose que tu devrais prendre le temps de faire pour avoir plus de temps par la suite. OK? Fait que je t'invite à structurer, par exemple, 2025 en fonction de tes objectifs. On en a parlé dans les épisodes précédents. Puis à planifier d'avance, c'est quoi les offres que tu veux lancer, puis quand, minimalement, à peu près, là, tu sais. Savoir qu'en janvier, tu veux lancer telle chose. En mars, ça va être ça. En avril, telle autre affaire. Tu dois savoir où tu t'en vas, déterminer c'est quand que tu vas créer tes lancements, c'est quand que tu vas créer ton contenu, est-ce que tu vas faire des événements, est-ce que tu vas faire une promotion, est-ce qu'il va y avoir une prévente, est-ce qu'il va y avoir une liste d'attente, est-ce que tes offres sont organisées de manière cohérente aussi, est-ce qu'il y a, là, tu sais, sur YouTube, vous me voyez, là, je fais comme un escalier, mais tu sais,
Les gens doivent pouvoir monter dans tes différentes offres. Même chose si tu vends des produits en passant, OK? Donc, ça doit être organisé de manière cohérente en termes de ce que le client reçoit, en termes de prix aussi, mais également en termes de, ben, on veut que ton client reste le plus longtemps possible dans ta business. C'est ça qu'on veut au final. Mais on veut qu'il reste là, évidemment, de façon éthique, là. On ne garde pas nos clients toute la vie parce que on veut les garder toute la vie. On les garde parce que ça va vraiment les servir. OK? Donc, je t'encourage vraiment à diviser ton année en trimestres. Fait que janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, octobre à décembre. Excuse-moi, il faut que je compte, là, je ne suis pas super bonne là-dedans. Euh, Puis, aie un objectif clé en tête pour chacun de ces trimestres-là, puis prépare un calendrier d'actions concrètes, j'allais dire main action, d'action principale, c'est quoi qu'on dit en français, là, en tout cas, les actions les plus importantes pour que tu puisses maintenir le cap vers ces objectifs-là, OK? Super important. Tu n'es pas obligé de tout savoir dans le détail tout de suite, mais il faut au moins que tu aies une direction claire, parce que là, ça, c'est un exemple que je donnais, je pense, en 2018, là. Si je te dis, viens me rejoindre dans le Maine samedi, puis que je te donne pas d'adresse précise, ça se pourrait que tu te rendes pas puis ça te fasse bien chier de me chercher. Même affaire dans ta business. Fait que sois clair vers où tu t'en vas, ce que tu vas créer, ce que tu vas vendre. Puis en plus, ça va te laisser de l'espace pour les moments où tu as de l'inspiration. Par exemple, cet automne, j'ai fait deux événements gratuits. En fait, j'ai fait Money Maker qui était gratuit, puis j'ai fait deux masterclass à 11 puis c'était spontané, ça, parce que j'avais de l'espace pour le faire, parce que tout était planifié, tout était organisé. Fait que c'est faux de croire que plus tu vas être structuré, plus tu vas te sentir prise. Au contraire, tu vas avoir de la place pour justement être créatif, puis faire les choses dont tu as envie au moment où tu en as envie, et ça va être intégré dans ta stratégie. Super important de comprendre ça. Erreur numéro 3, ne pas investir dans le développement de ton entreprise ni dans ton réseau autour de toi. Je t'en ai parlé dans les derniers épisodes. Je le répète aujourd'hui parce que c'est carrément important. Puis, ça fait des années que je répète ça, puis pourtant, je pense que le message a encore besoin de me passer, puis c'est correct. Je vais le passer jusqu'à temps qu'il soit intégré pour 100% des entrepreneurs de ce monde. Un des plus grands freins à la croissance rapide ou même juste à la croissance tout court d'une business, c'est de penser que tu peux faire tout seul, puis que tu n'as pas besoin d'investir dans des formations, dans du coaching, dans des masterminds, dans du réseautage pour accélérer tes apprentissages puis accélérer tes résultats. OK? C'est faux de croire ça, peu importe le domaine dans lequel on est. Je pense qu'on doit toujours se placer dans une position d'élève, être toujours prête à apprendre, à s'améliorer si on veut faire croître notre business, OK? Fait que c'est important que tu t'entoures des bonnes personnes, que tu aies des mentors, les entrepreneurs qui ont les résultats que tu veux en ce moment, puis que tu regardes de loin, ils ont des réseaux solides, ils n'hésitent pas à investir dans leur propre développement, autant personnel que business, pour avancer plus vite. Fait que je t'encourage vraiment à aller chercher des environnements, des ressources qui vont te pousser à te dépasser, que ce soit en rejoignant un mastermind comme le Mastermind Elevate. Je ne sais pas au moment où ça va sortir cet épisode-là s'il reste de la place, mais je vais quand même te mettre le lien d'un coup en participant à des événements comme Business Momentum qui va avoir lieu le 18 janvier prochain où tu vas être entouré d'entrepreneurs qui ont des aspirations aussi grandes que les tiennes ou en collaborant dans ta business avec d'autres experts. Fait qu'il y a plein de façons de réseauter, de te créer un réseau, euh, d'apprendre aussi. Puis je t'invite vraiment à mettre ça de l'avant en 2025 si tu veux faire croître ta business. L'entrepreneuriat web a changé dans les 2 dernières années, puis je pense qu'il y a une majorité de gens qui ont quitté leur entreprise parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Alors, je t'invite à mettre ça en priorité dans les choses que tu as à faire pour 2025. Fait que je te suggère de bloquer un budget de formation annuelle, de mentorat, de coaching. Puis surtout, pose-toi la question, tu sais, quel investissement va me permettre de croître le plus rapidement cette année, tu sais. T'es pas obligé d'être partout, puis d'investir partout, puis d'avoir le faux mot, là, puis de courir après les objets brillants, d'accord? Tu peux faire des investissements euh, qui sont réfléchis, mon Dieu, hein? Il a fallu que je réfléchisse, ça va bien, qui sont réfléchis, puis qui sont en fonction de tes objectifs. Fait que prends le temps. Le but, c'est pas de te garrocher n'importe où, d'accord? Le but, c'est de faire des investissements intelligents.
Alors, évidemment, ça m'amène, tu ne seras pas surprise, à euh, te parler encore une fois de Business Momentum parce que cet événement-là, il a été conçu pour aider les entrepreneurs à structurer leur positionnement, leurs offres, à avoir des actions, pardon, stratégiques pour 2025. Ça va être une hostie de journée vraiment, vraiment, vraiment nice. Business Momentum, ça va t'offrir un cadre solide, un accompagnement. Je vais prendre le temps de passer sur tu sais, aux différentes tables, de répondre à vos questions, de vous accompagner. C'est pas parce qu'on va être, c'est un maximum de 50 places, donc c'est pas parce qu'on va être 50 euh, que je prendrai pas de temps avec vous autres. Fait que je veux vraiment personnaliser votre expérience le plus possible. Donc, le but de Business Momentum, c'est de t'aider à éviter ces erreurs-là, justement, pour que tu puisses avancer plus rapidement dans ta business, vivre une belle croissance, puis que ça se fasse de façon encore plus sereine, pas dans le stress, pas dans la pression. Fait que voilà, je t'encourage vraiment à venir à Business Momentum. Je sais que ça déstabilise beaucoup de gens que ça se passe à Québec au lieu d'être à Montréal. Puis, savez-vous quoi? Je vais continuer de faire des événements à Québec parce que moi, je peux vous dire, là, gens du Grand Montréal que j'aime de tout mon cœur. Si tu ne sais pas, Montréal, c'est mon endroit préféré au Québec. J'adore Montréal. Mais je peux vous dire, gens du Grand Montréal, qu'on passe notre vie à se déplacer dans votre grande, belle et grande région pour différents événements. Fait que je pense que des fois, c'est à votre tour de venir nous visiter. Il y a le train, il y a l'autobus, il y a tout ce que tu veux. Il y en a plein des solutions si tu veux vraiment être là. Évidemment, ben, si tu as des questions aussi sur cette journée-là, ben, je t'invite à m'écrire en privé. Ça me fait extrêmement plaisir. Fait que voilà, je vais te mettre le lien autant de Business Momentum que du Mastermind Elevate parce que là, au moment où j'enregistre, je ne sais pas si toutes les places vont être comblées pour le Mastermind. Fait que garde, je te le mets. Je te le mets là, au cas où. Tu vas le voir sur la page de vente de toute façon, si les places sont prises. Fait que je te remercie. Je te remercie aussi pour cette merveilleuse année-là. Merci d'être à l'écoute du podcast. Je te le dis souvent, mais c'est mon médium préféré. C'est l'endroit où je préfère le plus être. Tout réseau, je vais dire confondu, là, c'est pas un réseau social, mais bref, tu comprends. J'adore ça, faire des podcasts, j'adore ça quand vous m'écrivez, de savoir que vous m'écoutez aussi. Pour moi, c'est un pur bonheur de faire ça. Fait qu'encore une autre année euh, ensemble, c'est fou. On est rendu à l'épisode, tabarouette, je vais te dire ça, là. On est rendu à l'épisode 131, OK? C'est incroyable. Et je suis très fière de cette constance-là sur le podcast. Donc, sache que, comme je t'ai dit, la semaine prochaine, il y aura un recap un peu plus personnel. Je vais aussi te parler de business, évidemment. Je sais que mes épisodes personnels sont très populaires. Fait que voilà. Et sinon, ben, il va y avoir une petite pause, là, évidemment. Ben, c'est pas évident pour toi, là, mais I need de petites pauses considérant tout ce qui s'est passé dans mon année. Et je vais revenir là, en début d'année 2025. Je ne peux pas te donner de date encore. Je vais l'annoncer sur mes réseaux sociaux, probablement via mon infolettre aussi. Mais je vais prendre le temps de prendre soin de moi. Je vais faire ce que j'enseigne aussi. Donc, je dis toujours que notre priorité, ça doit être nous. Et dans la dernière année, ça a été plus difficile pour moi que ce soit moi ma priorité, considérant que j'accompagnais ma maman à travers un cancer et des traitements. Donc, je dirais que prendre soin de moi, ça a pris un petit peu beaucoup trop le bord. Donc, je prends un mois de vacances en décembre-janvier. Euh, Fait que je vais me reposer. Je vais prendre soin de moi. Je vais faire des activités qui me procurent du plaisir. Je te souhaite de faire la même chose aussi. Donc, je te parle comme si j'allais plus jamais te parler, mais on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine. Fait que voilà. Merci d'avoir été là, puis j'espère de tout mon cœur te voir à Business Momentum. Bye là!